Bonjour à tous. Ce matin, on poursuit nos méditations sur la dernière portion de Aime tes ennemis. Ce matin, j'ai intitulé ça La foi 101. En fait, parce que un des textes qu'on a lus cette semaine, dimanche dernier, était justement sur l'essence et le fondement de notre foi. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. On oublie des fois les choses qui nous semblent banales ou qu'on les connaît. Hein? Ah, ça, je le sais. Quand quelqu'un vient, tu sais, je ne demanderai pas à personne, OK, qu'est-ce que 2 plus 2 font? Ça fait 4, on le sait. C'est pas comme, je vais te l'expliquer, les notions, puis il y a des choses qui deviennent un peu routinières et banales dans notre vie. Puis malheureusement, des fois, dans notre foi, c'est ce qui se passe. On arrive avec des éléments de base que, honnêtement, on n'a pas si bien maîtrisé que ça. On ne détient pas une maîtrise ou un doctorat dans cet élément-là de la foi. On ne peut pas dire qu'on est des maîtres, des ninjas de la foi. Et on laisse ça de côté parce que, je le sais ça. Je l'ai appris. Puis là, des fois, même quand on va passer par-dessus ce passage-là en lisant la Bible, on fait comme, c'est comme, c'est de la base, là. C'est comme du petit lait. Romains 13, 8 dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Moi, c'est fort, parce que Paul, il dit, en fait, si tu veux régler ça à la base, puis dire, si tu as fait ça, tout est fait. Le reste, c'est du gâteau. Le reste, c'est le crémage, c'est la cerise sur le sundae. Il dit « Aime les autres. » Point. En fait, il reprend ce que Jésus a dit aux spécialistes de la loi dans Marc 12, les versets 28 à 31. Quand il a dit, il s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car il n'y a pas de plus grand commandement, plus grand que ceux-là. Et moi, ça m'étonne parce que ici, on a un spécialiste de la loi. Quelqu'un qui connaît la loi par cœur, qui connaît les Écritures. Tu ne peux pas le coincer parce que c'est un homme savant, avec une grande intelligence, une grande connaissance. Et là, il veut peut-être essayer de coincer Jésus dans sa réponse. Mais ici, on n'a pas on pourrait s'attendre que Jésus va dire c'est quoi qui est le plus grand. Et là, Jésus va élaborer pendant 365 pages sur la raison du pourquoi, du comment. Jésus va donner cette réponse-là qui, à mon sens, à moi, si j'avais été le docteur de la loi à cette époque qui aurait reçu ça, j'aurais fait comme OK, mais je sais déjà, mais t'as pas d'autres choses à ajouter, pas quelque chose, ça sonne basic, ça sonne simple. Puis il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Et comme ça, tu as tout accompli. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Et quand je pense à ça, quand je m'arrête à ça, est-ce que, honnêtement, est-ce que moi, on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force? Peut-être pas autant que toutes. Puis est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on aime notre prochain comme moi-même? Est-ce que je l'aime comme moi-même? Les gens autour de moi, tout le monde. Pas mon meilleur ami, pas la personne qui est toujours gentille avec moi. Est-ce que je suis capable d'aimer les autres? Et pour ces deux questions, si la réponse est pas tout à fait non, je pense pas vraiment, je pourrais m'améliorer. Mais ça veut dire que cet élément-là de la base de ma foi, je devrais arrêter de passer par-dessus, comme si je le savais, je le connaissais, je l'ai déjà entendu. Parce que pour Jésus, il semble que ce soit le fondement, la base, et ce qui est l'essentiel du essentiel. C'est un service essentiel d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ça fait partie des services essentiels de la foi. Alors, c'est ce que je nous invite à faire, de peut-être saisir ces éléments-là qui nous semblent comme de l'acquis, et que ce ne soit pas quelque chose qu'on met comme un bibelot dans une tablette. On dit, je suis allé en voyage, regarde, j'ai récupéré ça, puis là, tu y penses jamais. Deux fois, tu passes devant, il y a de la visite, tu dis, c'est ça, mais c'est plus important comme le jour où
t'es allé, tu l'as pris comme « Ah oui, ça ferait un beau souvenir. » C'est plus important. Et des fois, dans notre foi, les éléments essentiels deviennent des bibelots. Mais je nous invite à ce que ce ne soit plus des bibelots, mais que ça devienne dans notre quotidien, comme quelque chose que je mets en application dans tous les jours et je suis conscient de. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous rappeler, Seigneur, quelle est la base de notre foi et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en application dans ma vie de tous les jours qui peut faire une différence dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Et de saisir, Seigneur, que les essentiels de la foi devraient être importants pour moi à tous les jours. En nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. On se revoit demain.